Chers amis, Boker Tov, Bezrat Hashem, en ce lundi 12 février, Gimel du mois de Adar Aleph, cours acheté par Judith Ben Dayan. Que la Baruch Hu la bénisse sur tous ses chemins, cette grande sadika, Shem Varechota Bechol Asherla, nous a donné le mérite d'être plusieurs fois accueillis chez elle pour faire des cours de Torah à Césarée, Brachare Vachavat pour elle et son mari, pour sa descendance, sur le chemin de la Torah, Mizot Maasim Tovim, Shem Varechota Judith. Elle a acheté ce shiur pour la Refoua Shlema de Martine Genouna Bat Mesaouda, Raphaël Ben Esther, Esther Bat Liza, David Yosef Ben Esther, Roni Ben Rivka. שהקדוש ברוך הוא יברך אותם ובכל אשר להם ישלח להם רפואה שלמה, החלמה מהירה ובריאות איתנה. Avec sa permission, on pensera aussi à ma maman et à toutes ces personnes allongées qui ont besoin de nos prières, Be'ezrat Hashem, et pour lesquelles on souhaite tous les bonheurs du monde à tous nos otages qui reviennent en bonne santé. Shmuel Chayalen Votom Mikol Tsara Mtsuka Mikol Nega Machala. Rak Be'eshuot Venechamot, Be'ezrat Hashem. Et on commence tout de suite notre shiur. Alors, un shiur qui va peut-être vous paraître un petit peu barbant, peut-être, mais je vous affirme que ce cours est excellent, avec des chidushim, en tout cas deux certains que vous ne connaissez pas, sur les trois matériaux demandés par le Créateur du monde, Vasul Migdash Veshachanti Betocham. Le Créateur du monde demande de résider parmi les enfants d'Israël sur trois matériaux différents, le Zahav, le Kesef et le Nechoshet. Donc nous avons ces trois matériaux et nous allons étudier ensemble des Mahamarim très intéressants justement sur le matériel le plus important du judaïsme, c'est l'or. L'or, en hébreu, on appelle ça le Zahav, et cet or a une grande particularité, contrairement à l'argent et contrairement au bronze. C'est que l'or, nous disent les Chachamim, n'a été créé que pour servir le Créateur du monde. Il y a dans cette matière, il y a 7 sortes d'or différents, dont l'or rouge aussi, qui est très important. Et cet or doit être utilisé pour des fins du service divin. Et nous allons voir ensemble des choses curieuses. C'est que l'or, c'est d'ailleurs l'élément le plus acheté au niveau des bijoux. La majeure partie des bijoux sont en or. Et puis, son rôle est très particulier parce qu'il représente de la spiritualité et de la matérialité. Oufren, quelques petits commentaires justement sur Zahav. Vous savez que le mot Zahav, donc de l'or, représente, comme c'est marqué, Tovli Torat Picha Me'alfe Zahav Vachasef. Plus fort et plus important est pour moi l'étude de la Torah que tout l'or du monde, ou que l'argent. Le mot Zahav, on en avait déjà parlé dans un cours, mais on fait un récapitulatif rapide, sont les lettres du mot Zayin He Bet. Zayin porte comme chiffre le chiffre 7, He 5, Bet 2. Pour nous dire qu'on sortira la Torah Ketakanat Ezra Sofer tous les Shabbats, 7e jour de la semaine, tous les jeudis, 5e jour de la semaine, et tous les lundis, 2e jour de la semaine. Zahav, pour te dire que ne rate jamais le rendez-vous du Sefer Torah, le lundi, le jeudi et le Shabbat, car ce rendez-vous est semblable à celui à qui on propose de venir ramasser des lingots d'or. Ainsi donc, Baruch Hu Baruch Shemo, Zahav, sont les jours où on sort le Sefer Torah de par leur guématriot. De l'autre côté, au sage de nous dire que voici la terouma, c'est-à-dire le don que je demande à chacun d'entre eux pour construire le Beth Amikdash, l'or, l'argent et le bronze. Quand un homme donne de la tzedaka alors qu'il est en bonne santé, que tout va bien dans sa vie, il faut savoir que l'argent qu'il vient de donner, parce que tout va bien dans sa vie, est l'équivalent de l'or. C'est-à-dire que cette même pièce de 10 shekels, s'il la donne, dans le ciel, il a créé un ange en or. Quand il est malade, et qu'il donne, parce qu'il est malade de la tzedaka, alors c'est considéré comme de l'argent. Il est descendu de niveau. Mais s'il le donne une fois qu'il est décédé, maintenant qu'il est sous terre pour ne pas voir son argent partir chez les autres, il est considéré comme si qu'il a donné des anges en bronze. Donc plus une personne a les moyens de donner, plus il n'a aucune raison de les donner si ce n'est que la mitzvah, et plus sa mitzvah prend de la valeur. C'est pour ça que les initiales du mot Zahav, Kesef, Choshet, Zahav, on a dit par rapport à ça, c'est celui qui donne quand il est en bonne santé. C'est les initiales Zain, He, Bet. Ze Anoten Bari, c'est quand il le donne et qu'il est en bonne santé. On a dit que Kesef, c'est quand il est tombé malade. C'est les initiales Kesef, Kaf,
Samer P. Ksheyesh Sakana Podé. Quand tu es en danger, tu dois donner de la tzedaka pour te sauver. Et on a dit Nechoshet, c'est quand il est décédé, il n'a même pas envie de voir le bonheur de sa descendance profiter de son argent. Netina Trolé Shamar Tenu. C'est maintenant qu'il est tombé malade qu'il peut dire donnez, car je suis sur le point de mourir. C'est les initiales du mot Nechoshet. Oufren, vous savez que rien n'a plus de valeur que les fêtes juives dans la Torah, et que les 3 matériaux qui sont demandés pour la construction du tabernacle sont empreints des initiales en réalité de toutes les fêtes juives, et je vous invite à les écouter une fois de plus. Zahav, c'est la lettre Zayin, donc Yom HaShevi'i, jour du Shabbat. He, Yom Chamishi, comme on l'a dit, et He, Bet, 2e jour. Le mot Kesef, c'est Kaf, Samer, P, qui sont les fêtes de Kippour, Sukkot et Pessah. Purim, comme vous le savez, ce sont aussi des fêtes juives qui correspondent aux initiales du mot Kesef. Ensuite, Nechoshet, donc Nun, Ner Hanouka. Het, Chodesh, Rosh Chodesh, comme vous le savez. Shin, Shavuot, Beshmini Atzeret, Taf, Ta'anit, Bezrat Hashem, et Talmud Torah. Ainsi donc, vous avez ici, dans les initiales, des 3 matériaux qui sont Zahav, Kesef et Nechoshet, les fêtes juives, qui, Baruch Hashem, commémorent nos 365 jours dans l'année. Nous passons maintenant à une autre explication sur l'influence de l'or. Est-ce que l'or dégage de l'influence positive ou négative? On a vu par exemple que nos Chachamim, dans le Sefer Imrechen, nous disent que l'idée, dans la paracha de Kitissa, qui a monté dans la tête des enfants d'Israël de faire le veau d'or à cause du Révrav, venait tout simplement de l'or qu'ils avaient pris avec eux en Égypte. Donc l'or est une éponge qui absorbe, mais aussi qui ressort de lui l'influence dans laquelle elle sera imprégnée. Étant donné que l'or venait de l'esclavage de l'Égypte, donc de l'idolâtrie égyptienne, quand ils ont respiré cet or, des idées, malheureusement d'idolâtrie, ont pénétré leur esprit. D'où est-ce que ça vient? De l'or. Mais l'or de par lui-même, qui est une création divine comme toutes les autres créations, a pour particularité de ressembler à l'histoire du peuple d'Israël. Am Israël nimshalou les Zahav. Le peuple d'Israël, va sous le Migdash v'shachanti betocham, on voit que le lieu dans lequel le Créateur du monde repose, c'est un pack d'or, avec encore un bassin d'or à l'intérieur. Et pourquoi? Parce que nous avons une promesse de Dieu que le peuple d'Israël sera toujours comme de l'or. Tout comme l'or résiste à tous les intempéries, tu peux le mettre dans la boue, tu peux le mettre au fond de l'océan, tu peux le mettre où tu veux, même au feu, où il deviendra liquide. Dès qu'il redevient dur, tu retrouves exactement la même quantité d'or, car rien ne peut défaire la valeur de l'or, ni sa quantité, ni même de le détruire. L'or reste toujours de l'or, même si on le déforme. Ainsi, à l'image d'Israël, malgré les générations qui sont passées, l'assimilation, les coups et les pogroms que nous avons pris, Am Israël reste comme de l'or. 2 chidushim à partager avec vous pour ce chiour, pour la refoua de chacun de nous. Vous savez qu'il fait toujours plaisir de recevoir des bijoux pour une femme. Et l'or a aussi plusieurs valeurs. Il y a du 14 carats, du 18 carats, du 24 carats. L'or peut être différent les uns des autres, dans sa couleur, sa contenance ou sa valeur. Mais ça fait toujours plaisir de recevoir un bracelet en or, une chaîne en or, une montre, ou toutes sortes de choses. Le premier chidouche que vous allez apprendre vient de Rabbi Chaim Palaji. Alors vous savez tous que quand vous posez la question, qu'est-ce qu'il est préférable d'acheter quand on se marie? Une bague en argent, comme explique le Harizal, car l'argent représente la bonté, le chesed, l'or représente les dinim, la justice, la rigueur. Qu'est-ce qu'il est préférable d'acheter? Selon le Harizal, il est préférable d'acheter une bague en argent carré. Pourquoi? Parce que ça alpisode beaucoup de chesed et de contenance. Mais le problème, c'est que l'argent noircit. L'argent, eh bien, c'est pas facile à porter, surtout quand c'est une bague carrée. Est-ce qu'il est préférable d'acheter une bague en or? Est-ce qu'il y aurait d'autres opinions que celle du Harizal? Alors écoutez bien ce que nous livre Rabbi Chaim Mipalaji, Zacher Tzadik, Kadosh Libracha de Turquie, qui dit, Rabbi Agaon, Rabbi Palaji, dans son livre Nefesh Chaim, le Ma'arechet Kedushim, il dit à propos du mariage, chez Kolo Shel Zahav, chez Makim Bo, Hu Akol Achinamuch, Michel Sha'ar Amatachot. Alors écoutez bien. Rabbi Chaim Palaji,
il dit, tu vas observer quelque chose de très sympathique. Si tu prends une barre en or, une barre en argent, une barre dans n'importe quel matériel, en bronze, et que tu tapes dessus, tu verras que celui qui va dégager le moins de bruit en tapant, c'est l'or. L'or va absorber le coup et on ne va pas l'entendre. Écoutez bien ce chidouche. Et c'est pour cela que l'or est capable de faire taire celui qui le porte. Et selon Rabbi Chaim Mipalaji, si tu veux te marier, surtout achète plein de bagues en argent, comme dit le Harizal, mais surtout en or. Il dit pourquoi? Pourquoi Davka? Alors c'est un petit peu marrant ce que je vais dire. Mais il dit, car quand la femme prend cette bague en or dans son doigt, on lui dit tout comme l'or a beaucoup de valeur, et c'est pour ça qu'on n'entend pas sa voix. Ainsi donc, quand une femme porte des bijoux en or, ou quand elle porte cette bague en or, non seulement il y a une allusion qui lui est faite sur la pudeur de la parole, mais quand elle porte de l'or, ça lui permet de rester beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. C'est une ségoula pour elle d'apprendre de l'or comment se comporter. Spiritualité et pudeur. Et c'est pour cela qu'on offre, le veau d'or est sorti à cause des boucles d'oreilles en or. Oui, les femmes portent au niveau des oreilles des boucles d'oreilles essentiellement en or, parce que les oreilles représentent l'équilibre et l'or représente la pudeur. Donc, en les portant, ça atténue les dinim, ça atténue la colère. Comme dit Rabbi Chaim Mipalaji, Davka, une bague en or. On peut prendre de l'or blanc, on peut prendre de l'or jaune, mais on prend de l'or. Kedé l'irmos d'Aïcha, pour faire allusion à la femme en disant, tu sais, l'or ne fait pas beaucoup de bruit. Si tu veux réussir ta vie, dis ce que tu... Oui, on vient de dire blanc ou doré, c'est de l'or. Mais le mieux, c'est doré, mais on peut prendre de l'or blanc. Ça dépend des goûts. Mais de l'or, ça reste de l'or. En tout cas, quoi qu'il advienne, il dit ici quelque chose de magnifique. Comme on dit, si la parole est d'argent, le silence est d'or. C'est exactement ce que écrit Rabbi Chaim Mipalaji en offrant cette bague en kinyan, c'est pas un cadeau, mais en mettant cette bague en or au doigt de la Kala, on lui dit, sois comme l'or. Quand tu tapes de l'or, tu regarderas que on n'entend presque pas le ding-ding. Fais ça sur de l'argent, fais ça sur du bronze, fais ça sur de l'étain, fais ça sur ce que tu veux. Tu verras que ça résonne beaucoup plus. Pour te dire que si tu veux vraiment être une femme exceptionnelle, préserve ta bouche à l'image de l'or. Deuxième chidouche de Rabbi Eliyahu, alors Itamari, Zecher Tzadik v'Kadosh V'Racha Besifro, Velo Od Ele. Il dit comme ça, Sheshtia mitor keli zahav. Alors écoutez bien aussi ce chidouche. Celui qui verse, qui a les moyens d'acheter par exemple un verre en or, ou une cruche en or, qui représente, je rappelle encore une fois, les dinim. Ok? Yesh bezgulata. Donc si tu bois de quelque chose qui est fait d'or, les sameach et alev, veleasir da'agot mimenu. Celui qui est en dépression, celui qui en a ras-le-bol de sa vie, celui qui est triste, donne-lui à boire ou à manger dans des ustensiles en or, et ça retirera de lui tous les soucis, toutes les mauvaises choses qui sont en lui. En d'autres termes, il n'y a pas plus que l'étude de la Torah. Mais rien que de toucher de l'or, déjà, Zemargia. Et là, le Rav nous dit, et si tu veux savoir comment Achashverosh il a réussi à faire un tel festin, c'est parce que justement, il a fait boire tout le monde dans des verres en or. Ce qui fait que toutes les personnes qui étaient invitées, les personnes qui avaient des soucis, les personnes qui étaient mal dans leur peau, quand ils ont commencé à prendre ces verres de vin ou ces boissons qu'ils buvaient chacun selon ses origines, dans des verres en or, en buvant à l'intérieur, la ségoula de boire dans un ustensile en or, Margia est un nefesh, calme l'âme et enlève les soucis. Ishtodafka bekli za'av. Verabinu ma'aril, et le ma'aril, Amar, Sheidu al Rabbeinu Tam, qui vient témoigner de Rabbeinu Tam, chez Kacher aya rotze liftoch et libo ou mocho lilmod shel sugyot chamurot vekashot, aya miniach lefanav arema shel rabeot zaav, ve'asakach kidei sheismach libo. Et on raconte que Rabbeinu Tam, ce géant de la Torah, quand il était face à d'énormes difficultés dans la compréhension du Talmud et des sugyot qui étaient difficiles à résoudre,
il allait vite chercher ces quelques pièces d'or qu'il avait devant lui et il les touchait comme ça un petit peu avant, car quand tu sais que tu as de l'or dans les mains, tu te sens beaucoup mieux pour affronter la vie. Et pour résoudre les problèmes de la pensée, eh bien, c'est comme ça c'est marqué, donc je vous le relis, ça paraît un peu bizarre. Rabbeinu Maharil Amar chez Aïdou. Il dit comme ça, Rabbeinu Maharil, j'ai des témoins qui disent et qui prouvent que Rabbeinu Tam, quand il était face à des grandes décisions à prendre au niveau du Talmud, des halachot et des explications, il amenait devant lui des pièces d'or qu'il touchait, qu'il mettait devant lui, et ainsi donc son cœur était beaucoup plus serein à l'étude de la Torah. Des chidushim incroyables, donc pour tous les hommes, ou même pour une femme elle-même, si elle veut s'offrir, Bezrat Hashem, un beau cadeau, que ce soit fait d'or, Bezrat Hashem, pour l'accompagner une vie plus calme, plus douce, plus sereine. Et après, il y a plein d'autres explications qui figurent ici sur toute la valeur de l'or, comme ici dans Agadat Eliyahu, il dit Sheim temale kos maim ad sofa vetachnis letocho sharsheret shel zahav ta'or tireh shelo yishpechu ma'maim achutza ve'afilu lo tipa achat ve'esber lekach hu shehazahav ta'or eno tofes makom. Il dit encore une preuve que l'or est spirituel. Tu prends un verre d'eau, quoi que tu mettes dedans, l'eau elle monte. Tu prends de l'or pur, sans aucun mélange. Tu le mets dans un verre d'eau qui est rempli à ras-bord, tu verras qu'il n'y a pas une goutte qui sort dehors. C'est pas possible. Si tu rentres quelque chose dans un verre d'eau, bah, la quantité fait sortir automatiquement l'eau qui est à l'intérieur. Tu prends du bois, tu le mets dans l'eau, tu vois l'eau qui sort. Tu prends un glaçon, tu le mets dans l'eau, c'est de l'eau, ça sort. Prends de l'or pur, essaye, mets la charcherette dans le verre d'eau, tu mets de l'eau à ras-bord. Il n'y a pas une goutte qui sort. Il dit pourquoi? Il dit parce que l'or est quelque chose de très spécial pour lequel le Créateur du monde a demandé de le servir avec des ustensiles d'or. Car au Beth Amikdash, tout était fait d'or. La menorah était fait d'or, la caporette était fait d'or, le shulchan autour était fait d'or, Zav, Saviv. Partout il y avait de l'or. Les ustensiles étaient faits d'or. Mais la reine, l'or est quelque chose de très spirituel. Et Bezrat Hashem, surtout pour Am Israël, puisque c'est relié au peuple d'Israël très particulièrement, où chaque juif, comme le dit le Créateur du monde, si les rois ont des trésors, Hashem, il a dit, moi j'ai un trésor, où chaque personne représente quelque chose d'unique. Une pièce d'or pour moi. La reine Bezrat Hashem, Shiniske, Tamid, Litnaeg, Viliot Kmo Azahav, d'avoir toujours beaucoup de valeur, et surtout, de rester fidèle à notre identité, comme l'or s'est resté fidèle à son identité. L'or reste toujours de l'or, capable de surmonter tous les obstacles de la vie, et reste spirituel, au point de ne pas prendre de place, grâce à sa pudeur et son âme. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous. Je trouve que cette étude est remplie de chidushim. Moi, j'ai trouvé intéressante. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous apportera encore plus de connaissances et d'amour d'aimer ce monde, comme je l'expliquais d'ailleurs hier à cette magnifique communauté de Achoma. Je remercie Abraham et son épouse de nous avoir organisé ce cours. Il y avait beaucoup de monde. C'était une très belle soirée, donc je vous remercie. Puis en même temps, une grande refouach lema, achlama meira, ubriut etana, Bezrat Hashem, selon les demandes de notre amie Judith Ben Dayan, pour tous ceux qu'elle aime et ceux qu'elle ne connaît pas, Bezrat Hashem, et merci Boré Olam d'avoir libéré 2 otages par le biais de nos soldats qui sont retournés chez eux, Bari Veshalem. Koltu Velitraot.